Bonjour, je suis Hélène Duvanel, j'enseigne au lycée Daniel Casanova de Givors. J'ai en charge cette année, entre autres, une classe de bac pro première métier du commerce et de la vente. Et j'ai donc expérimenté cette année la communication avec un masque. Simplement qu'au mois de septembre, on s'est tous retrouvés masqués et là, on a eu des difficultés pour se faire comprendre. Les élèves avaient l'impression de se fatiguer en parlant avec le masque et ils m'ont demandé des cours pour apprendre à communiquer avec ce masque. On s'est dit que c'était aussi l'occasion d'apprendre à gérer un projet, les différentes étapes d'un projet, et puis d'utiliser des outils collaboratifs numériques. Du coup, dans une première étape, les élèves ont simulé des entretiens de vente. Ces entretiens ont été filmés et les spectateurs avaient une grille d'analyse qui a permis de mettre en avant la bonne communication et les axes d'amélioration au niveau de cette communication. Voilà, après on a visionné les vidéos, on a essayé de comprendre quelles pouvaient être les difficultés de communication avec ce masque. Et puis on a réfléchi également aux différents masques qui existent sur le marché qui pourraient nous aider à mieux communiquer. Et on a fait des tests. On s'est rendu compte qu'il y avait certains masques où quand on parlait, on avait l'impression de s'étouffer. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces expérimentations ont permis de mettre en avant l'importance du non-verbal. Toute la partie du visage qui est masquée et qui ne peut plus exprimer certaines émotions. Et puis, on a également étudié un tableau où on voit toutes les expressions du visage uniquement à partir des yeux ou du moins du haut du visage. On s'est rendu compte évidemment que la gestuelle, la posture devenait primordiale dans notre communication et on a travaillé donc sur la posture entre autres. On a également mis en place des exercices de respiration abdominale puisque vraiment ce qui ressortait, c'était que ce masque était fatigant quand on voulait communiquer. Donc on a réalisé des petits exercices de respiration tout en parlant. Voilà, dans une dernière étape, on a travaillé avec le professeur de français en co-intervention et les élèves ont eu à mettre en scène un petit jeu en quelque sorte où ils avaient des mots à faire deviner aux spectateurs, des mots professionnels et on mettait vraiment en avant la tonalité, l'articulation, l'ensemble du non-verbal. Voilà, le matériel qui a été utilisé, évidemment les smartphones des élèves, notre vidéoprojecteur, des recherches sur les moteurs de recherche pour acquérir des connaissances sur la communication, sur les différents masques. Et puis, on a conçu un diaporama collaboratif avec les outils Google. Et puis, certains élèves ont fait des petites affiches avec Canva sous forme d'infographie. Quels ont été les avantages de cette expérimentation ? D'abord, ça a permis d'utiliser la vidéo à des fins d'auto-évaluation pour les jeunes, donc qui sont en formation commerce-vente. Donc, bien évidemment, qu'on va de nouveau réutiliser la vidéo à des fins d'auto-évaluation ou d'évaluation collective. Ça permet également aux jeunes de progresser dans l'acceptation de son image, dans sa voix à travers la vidéo. On sait tous que de se voir et de s'entendre, c'est un exercice qui peut être douloureux au départ. Et plus les jeunes s'entraîneront à cet exercice, et plus ils accepteront leur voix et leur image en vidéo. Comme d'habitude, on utilise toujours beaucoup d'outils numériques et toute cette panoplie va permettre aux élèves de nouveau, dans d'autres circonstances professionnelles ou pédagogiques, de les utiliser. Une petite limite qui devient vraiment de plus en plus présente dans nos établissements, c'est que les élèves, même masqués, refusent d'être filmés, même si c'est juste à titre d'auto-évaluation. Donc là, on a vraiment des difficultés pour que l'élève accepte d'être filmé et qu'on puisse s'en servir comme outil pédagogique. Voilà, en tous les cas, les jeunes ont été emballés par ce projet qui a duré à peu près 6 heures. Et aujourd'hui, lorsque je les entends pas en cours ou quand ils s'entendent pas entre eux, on essaye de se rappeler tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vu lors de cette expérimentation. Et on est persuadé que c'était important et nécessaire de faire ce travail
pour réussir à communiquer avec un masque et moins se fatiguer, se faire comprendre par les autres. Et malheureusement, on risque d'en avoir encore pour un petit moment.